Et si l'écriture de code, vraiment le cœur du métier de développeur, était sur le point de disparaître? C'est une question un peu folle, mais aujourd'hui on va explorer une transformation radicale qui ne change pas seulement les outils, mais qui redéfinit complètement le rôle de l'ingénieur logiciel. Voilà, la citation du PDG de GitHub, elle donne le ton tout de suite. Cette idée qui semblait être de la pure science-fiction il y a quelques années à peine est en train de devenir notre réalité. Pensez-y, créer une application complexe, non pas en tapant des lignes de code obscures, mais simplement en décrivant ce qu'on veut. C'est ce changement de paradigme qu'on va décortiquer ensemble. Mais pour bien comprendre où on va, il faut d'abord jeter un œil dans le rétroviseur. Ça fait plus d'un siècle que l'objectif de base, lui, n'a pas changé, dire à un ordinateur quoi faire. Par contre, le comment on lui dit, ça a été une révolution permanente. C'est une progression constante sur ce qu'on appelle l'échelle de l'abstraction. L'évolution est fascinante quand on y pense. On est parti des cartes perforées, un dialogue presque physique avec la machine, pour aller vers le langage d'assemblage, puis les langages de plus haut niveau comme C ou Java. Chaque étape, en fait, c'était un saut pour s'éloigner de la complexité de la machine et se rapprocher de la simplicité de l'intention humaine. Et aujourd'hui, les agents IA, ce n'est pas juste une marge de plus, c'est peut-être le tout dernier barreau de l'échelle. Sauf que cette fois, le rythme est complètement différent. On ne parle plus d'un pas, mais d'un bond géant. L'évolution n'est plus du tout linéaire, elle est devenue exponentielle. Et cette accélération, elle n'est nulle part aussi spectaculaire que dans le monde du génie logiciel. Alors, pour mettre les choses en perspective, certaines recherches estiment que les capacités générales de l'IA doublent tous les 7 mois. C'est déjà bien plus rapide que la célèbre loi de Moore qui prévoyait un doublement tous les 18 mois pour la puissance des puces. Mais attendez de voir ce qui suit. C'est là que ça devient fou. Dans le domaine spécifique du code, ce temps de doublement s'effondre à seulement 70 jours. 70 jours! On se rend compte? Ça représente une amélioration des capacités de 16 à 64 fois en une seule année. C'est un rythme de progrès qui donne presque le vertige. Du coup, qui sont ces nouveaux acteurs? Attention, on ne parle pas de simples outils qui complètent le code un peu mieux qu'avant. Non. On parle d'agents autonomes. On peut leur donner une tâche et ils la gèrent de A à Z. Ils vont planifier une solution, écrire le code, le tester, corriger les bugs eux-mêmes, le tout dans leur propre environnement. C'est littéralement comme avoir un nouveau membre dans son équipe. Et ces nouveaux collègues, ils apprennent à une vitesse hallucinante. Au début, ils s'occupaient de tâches un peu ingrates, comme les migrations de code répétitives. Ensuite, ils ont appris à corriger des bugs bien précis. Très vite, ils se sont mis à s'attaquer à des problèmes complexes qui touchent plusieurs fichiers en même temps. Et aujourd'hui, ils commencent un vrai dialogue. Ils analysent un souci, proposent plusieurs stratégies et demandent un avis humain avant de se lancer. C'est une vraie collaboration. En fait, une excellente manière de voir l'IA aujourd'hui, c'est de l'imaginer comme un développeur junior. Mais un développeur junior absolument brillant. Elle peut abattre une quantité de travail phénoménale très vite et très bien. Le souci, c'est qu'elle exécute des ordres sans comprendre la vision stratégique globale, le contexte du business ou les vrais besoins de l'utilisateur. Le pourquoi du projet, ça reste un domaine purement humain. Ce qui nous amène à la question centrale, évidemment. Si cette croissance exponentielle continue, quel sera le rôle de l'ingénieur humain? Si l'écriture de code devient de plus en plus de travail de la machine, qu'est-ce qui nous reste à faire? Eh bien, ça nous conduit vers une nouvelle division du travail, qui est en fait très claire. D'un côté, l'IA devient l'experte du comment. Elle écrit le code, elle chasse les bugs, elle optimise. De l'autre, l'humain devient le gardien du quoi et surtout du pourquoi. Avoir la vision, comprendre l'utilisateur, faire les compromis difficiles, c'est là que le jugement humain reste et restera irremplaçable. C'est un changement total de paradigme. L'impact d'un ingénieur ne se mesurera plus en lignes de code écrites, mais dans sa capacité à diriger. Le rôle devient celui d'un architecte ou d'un chef d'orchestre qui va décomposer un problème complexe en plein de petites missions, les déléguer à son armée d'agents IA, puis superviser la manière dont tout s'assemble. La productivité est juste démultipliée. Bien sûr, cette transformation du travail a des conséquences économiques énormes. Amjad Masad, le patron de Replit, a fait cette prédiction un peu radicale. Ce qu'il veut dire, c'est que si n'importe qui peut générer un logiciel complexe avec une simple phrase, la valeur économique de ce logiciel s'effondre. Et les implications sont vertigineuses. D'abord, les modèles d'abonnement logiciel pourraient être totalement bouleversés. Pourquoi payer pour un outil si on peut en créer une version sur mesure en quelques secondes? Ensuite, c'est l'essor de ce qu'on appelle l'individu souverain. Une seule personne, en théorie, capable de bâtir une entreprise complexe de la taille d'un Spotify depuis son salon. On verra aussi arriver des employés généralistes, des sortes de couteaux suisses qui pourront gérer le design, le produit et l'ingénierie grâce à leurs assistants IA. Et au final, l'objectif ne sera plus de construire des applications, mais de résoudre des problèmes directement. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Est-ce la fin des haricots pour les ingénieurs?
En fait, loin de là. C'est peut-être même le début d'un âge d'or. Le débat se déplace de l'exécution technique vers la vision, la créativité et l'innovation. J'adore cette phrase. Elle résume tout parfaitement. L'IA élève le plancher. C'est-à-dire qu'elle rend la création de logiciels accessible à tout le monde. Elle abaisse la barrière à l'entrée. Mais le rôle de l'ingénieur humain, ça a toujours été de relever le plafond. C'est-à-dire repousser les limites, inventer ce qui n'existe pas encore et s'attaquer aux problèmes que personne ne sait encore comment résoudre. Et ça nous laisse avec cette question finale, qui est absolument fascinante. Quand les barrières techniques à la création tombent à ce point, la seule et unique limite, c'est notre imagination. La question n'est plus est-ce qu'on peut le construire, mais qu'est-ce qu'on devrait construire. Et c'est précisément là que réside le véritable avenir du génie logiciel.